mort et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis est mort et la chose s'accomplit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, chers amis, bonjour à vous tous qui nous suivez, qui nous écoutez. Alors aujourd'hui, avec vous, je voudrais revenir sur quelque chose. Il nous est apparu utile de revenir avec vous, ensemble, sur le lien qui nous unit à Jésus-Christ. Parce que la Bible est claire à ce sujet, que le lien que nous avons avec Jésus-Christ est un lien qui nous permet de dire que nous lui appartenons. Et lorsque nous lisons dans les Écritures, Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit ceci: « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Je dis bien, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, bien aimé, le lien qui nous unit à Christ aujourd'hui est un lien qui ne dépend pas de ce que nous faisons, qui ne dépend pas de ce que nous sommes, mais qui dépend de l'Esprit. Appartenir à la famille, au clan de Jésus-Christ ne dépend pas de personnes qui se disent chrétiennes. Ce n'est pas parce que tu te dis que je suis chrétien ou chrétienne que tu appartiens à la famille de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu prétends prier. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église tout plus que nécessaire. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme ou ce n'est pas parce que tu chantes à l'église que tu peux être qualifié comme appartenant à Christ. Mais l'Esprit dit clairement que ce qui fait la différence pour l'appartenance à Christ, c'est l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Si tu as l'Esprit de Christ, tu lui appartiens. Alors pourquoi est-ce que la différence est faite sur l'Esprit? La différence se fait justement au niveau de l'Esprit. Parce que si vous vous souvenez bien, la première partie du verset nous dit « Si du moins, si vous ne vivez pas, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, c'est-à-dire selon le monde. » L'importance est mise sur l'esprit parce qu'on peut très bien vivre selon le monde ou selon la chair et se dire chrétien. On peut vivre selon le monde, selon la chair et se dire aller à l'église ou prier. Hein? Moi j'ai vu des sorciers qui vont à l'église, j'ai vu des gens qui ont de la haine aller à l'église, j'ai vu des prostituées donner des dîmes et des offrandes dans des églises. Cependant, la Bible nous explique très bien que c'est l'Esprit qui fait la différence. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu donnes la dîme, mais c'est parce que tu as l'Esprit. C'est pourquoi tu es défini comme quelqu'un qui appartient à Christ. Alors, la question qu'on se pose maintenant, il faut comprendre de quoi on parle quand on parle de l'Esprit et comment l'Esprit a accès à nous. Déjà, quand on parle de l'Esprit, on va regarder dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Le verset 7 et le verset 13. Là-bas, on nous dit quoi? Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, c'est Jésus-Christ qui parle. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc nous voyons ici
que l'esprit de vérité, c'est le consolateur. Or que l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que le consolateur qui est le Saint-Esprit est aussi l'esprit de Christ. Donc c'est l'esprit de Christ qui nous donne la possibilité de pouvoir déclarer que nous appartenons à Christ. Maintenant la question est de savoir comment l'esprit a accès à nous. Et ça c'est Éphésiens chapitre 1 verset 13 qui nous répond à ce niveau. Et là-bas, nous lisons Éphésiens chapitre 1, verset 13, il nous est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit a accès à nous lorsque nous croyons à l'information de la parole que nous avons reçue. Lorsque tu as reçu la parole de Dieu et que cette parole, cette information t'a convaincu que ce qui est dit, c'est la vérité, l'esprit de vérité prend possession, vient s'installer en toi. À partir de ce moment, tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, la maison de l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que là, nous sommes aussi dans le cas de dire que c'est suffisant pour être déclaré quelqu'un qui appartient à Christ? Alors, je vais vous prendre un exemple pour nos amis sportifs. Nous connaissons tous le Football Club de Barcelone. Alors, le Football Club de Barcelone, c'est un club de football. Si moi, Salem, je venais avouer que je vous disais que j'appartiens au Football Club de Barcelone, beaucoup d'entre vous me prendront pour un menteur, pour un sacré mythomane. Amen. Et à partir de là, qu'est-ce que je dois faire moi pour prouver qu'effectivement j'appartiens au FC Barcelone? Je vais vous dire que j'ai signé un contrat avec le FC Barcelone. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que j'ai signé un contrat avec le FC Barcelone, j'appartiens au FC Barcelone? Absolument pas. Parce que quand j'ai signé le contrat, je n'étais qu'avec celui avec qui j'ai signé le contrat. Or, au moment où je signe le contrat, on me donne un équipement. Cet équipement comprend le maillot du FC Barcelone. Et est-ce parce que j'ai le maillot du FC Barcelone, je peux déclarer que j'appartiens au FC Barcelone? Là aussi, c'est problématique parce qu'en Afrique, en Asie, un peu partout dans le monde, on voit des gens qui ont des maillots du FC Barcelone, floqués Messi, sans appartenir au FC Barcelone. Alors, la question est de savoir comment je peux justifier que j'appartiens au FC Barcelone? Je justifie que j'appartiens au FC Barcelone quand je participe à l'activité principale du FC Barcelone. L'activité principale du FC Barcelone, c'est quoi? Jouer des matchs de foot. Donc, si je dis que j'appartiens au FC Barcelone, on doit me voir jouer des matchs de foot, c'est-à-dire mouiller le maillot qui m'a été donné. De la même manière, lorsque nous disons que nous appartenons à Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. Pour justifier que nous appartenons à Christ, ce qui nous a été donné, nous devons participer à son activité principale, c'est-à-dire nous devons mouiller le maillot qui nous a été donné, participer à l'activité principale du Saint-Esprit. Alors, l'activité principale du Saint-Esprit, c'est quoi? Nous revenons dans Jean, chapitre 15, verset 25. Jean, chapitre 15, verset 25. Du verset 26 au verset 27. Je lis ce qui est écrit. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Donc, ici nous avons l'activité principale pour laquelle le Saint-Esprit est envoyé par Jésus-Christ et qu'il vient habiter en nous, c'est qu'il vient pour rendre témoignage de Christ. Et comprenez bien, lorsqu'on nous parle du consolateur ici, je voudrais revenir sur un point. En disant le consolateur qui va être envoyé, il ne s'agit pas de Mahomet, parce que certains bien-aimés, peut-être bien intentionnés ou mal intentionnés, nous font croire que c'est de Mahomet qu'il s'agit. Alors,
Dieu a dit qu'après Jésus, il devait venir quelqu'un d'autre, le consolateur, et c'est Mahomet. Bien aimé, c'est pas le consolateur, c'est pas Mahomet. Si le consolateur c'était Mahomet, on aura un sacré problème parce que nos amis musulmans ne reconnaissent pas la suprématie de Jésus sur Mahomet. Or, Jésus ici dit, je vous enverrai le consolateur. Si effectivement c'est Mahomet le consolateur, ça veut dire que Jésus a envoyé Mahomet, ça veut dire que Jésus est supérieur à Mahomet. Et puisque nos amis musulmans ne reconnaissent pas ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, il ne s'agit pas de Mahomet. Donc, nous voyons que l'œuvre principale du consolateur de l'esprit qui nous permet de dire que nous appartenons à Christ, c'est de rendre témoignage de Christ, c'est-à-dire d'évangéliser. Celui qui a l'esprit de Christ, il évangélise et c'est celui-là que nous disons qui appartient à Christ. Si tu as l'esprit de Christ et tu n'évangélises pas, là, il y a un problème de ton appartenance. Cependant, est-ce que parce que tu évangélises, on peut dire que tu appartiens à Christ? Je ne pense pas aussi que les choses soient si simples. Parce que nous savons que l'évangélisation ne dépend pas seulement de ce que nous annonçons, mais l'évangélisation dépend aussi de ce que notre vie annonce. Donc, ce que tu annonces avec ta bouche doit être en phase avec ce que ta vie annonce. Si ce que tu annonces avec ta bouche est en décalage avec ce que ton corps, ce que ta vie annonce, tu fais partie de ce que la Bible, ce que le Seigneur appelle les tièdes. Je vous ai pris l'exemple du FC Barcelone. Supposons que vous avez signé un contrat au FC Barcelone. Vous avez reçu le maillot, mais vous ne jouez jamais les matchs du FC Barcelone. Qu'est-ce qui se passera? Au bout d'un moment, à la fin de la saison, on va se débarrasser de vous parce que vous n'êtes pas utile pour l'équipe. Il en est de même pour celui qui a reçu l'Esprit et qui ne participe pas à l'activité principale de l'Esprit, c'est-à-dire l'évangélisation. Il est tiède. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Quand le jour, le soleil est en train de briller, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est ceci. Et dès que le soleil se couche, dès que la nuit tombe, tu deviens l'arme fatale du monde. C'est-à-dire, c'est toi qui accomplis les basses besognes du monde. Dès que le soleil tombe, tu oublies que le matin, tu as dit Jésus-Christ est Seigneur, tu rentres dans la vie des copains, dans la vie des copines, dans la vie de l'impudicité, dans la franc-maçonnerie, dans le vol, dans la haine, dans la jalousie. Et quand le soleil va revenir encore, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, tu es tiède. Et Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, Jésus dit ceci: il faut que tu sois ou froid ou chaud. Si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Bien aimé, ce qui est vomi, c'est ce qui est à l'intérieur. Or, quand tu es vomi par le Seigneur, ça veut dire que tu es à l'intérieur et que le Seigneur n'a trouvé en toi aucune utilité et il t'a fait sortir et il t'a expulsé. Parce qu'il faut que tu sois ou froid ou chaud pour qu'on identifie ton utilisation. Si tu es froid, on t'envoie la parole. Si tu es chaud, on t'utilise pour envoyer la parole. Mais si tu es tiède, bien-aimé, ça veut dire que ton message du matin est en décalage avec ton message, le message de ta vie du soir. Le matin, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Le soir, quand le soleil tombe, tu deviens l'homme, la femme des boîtes de nuit. Bien-aimés, il faut que nous soyons ou froid ou chaud. Mais en Christ, nous devons appartenir à Christ. C'est accomplir l'œuvre principale pour laquelle le consolateur nous a été envoyé, c'est-à-dire évangéliser, annoncer Christ avec notre bouche et annoncer Christ avec notre vie. Nous devons donner la pleine mesure de notre appartenance à Christ à partir du message que nos bouches donnent et que nos vies expriment, bien-aimés. Quand nous signons le contrat avec le Seigneur bien-aimé, il n'y a personne, il n'y a que toi et ton Dieu. Et tu reçois l'équipement, le Saint-Esprit.
Une fois que tu as reçu l'équipement bien-aimé, tu dois maintenant exprimer la pleine mesure de ton appartenance au Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pas parce que tu fréquentes des églises où il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas parce qu'on te qualifie d'un homme ou une femme de prière exceptionnelle. Mais bien-aimé, tu appartiens à Christ si tu participes à l'œuvre principale, à l'activité principale du Consolateur. En tout cas, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous garde et que nous puissions persévérer dans la voie du roi afin que nous puissions nous réjouir dans la félicité céleste. En tout cas, que le Seigneur nous garde et que nous puissions nous retrouver prochainement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller sur notre site YouTube. Là-bas, vous trouverez tous les enseignements que vous voulez. Soyez bénis, que le Seigneur nous garde. À bientôt. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail,